Saviez-vous que, même après 60 ans, la pratique de la masturbation peut être un puissant allié pour votre santé et votre bien-être? Si vous êtes dans cette phase de la vie et que vous maintenez cette habitude, arrêtez tout ce que vous faites et concentrez-vous sur ce moment. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait révolutionner complètement votre qualité de vie. Les recherches scientifiques révèlent un fait surprenant. Plus de 60% des personnes âgées continuent d'avoir une vie sexuelle active, mais presque personne n'en parle ouvertement. Pourquoi? Parce que nous vivons encore dans une société qui traite la sexualité à l'âge mûr comme un secret interdit, un sujet caché dans l'ombre, comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux ou infantile. Mais clarifions une chose dès maintenant. Ce contenu n'a aucun lien avec la pornographie ou le sensationnalisme. Nous parlons ici de santé, de sciences prouvées, de qualité de vie. Nous apportons des informations fondées sur des études sérieuses menées par des universités et des instituts de recherche de renommée mondiale. Si vous êtes dans la fleur de l'âge et que vous maintenez cette habitude naturelle, vous devez connaître les soins essentiels pour transformer cette pratique en un véritable élixir de longévité. Oui, nous comprenons que certaines croyances religieuses peuvent avoir des positions différentes sur le sujet, mais notre focus ici est exclusivement sur ce que disent les preuves scientifiques concernant la santé et le bien-être. Et attention, si vous restez jusqu'à la fin de ce contenu, vous recevrez un cadeau extraordinaire, une formule naturelle exclusive qui renforcera votre vitalité sexuelle, bénéficiant autant aux hommes qu'aux femmes. Imaginez pouvoir améliorer votre intimité avec votre partenaire tout en renforçant votre santé globale. Cette recette spéciale, que nous partagerons plus loin, pourrait être le secret pour maintenir une vie sexuelle épanouie et satisfaisante pendant de nombreuses années. Mais ne gardez pas cette information pour vous, partagez-la avec tous vos amis qui ont également dépassé les 60 ans, car la connaissance qui sera révélée ici est rare, précieuse, et peut faire une énorme différence dans la qualité de vie de nombreuses personnes. Commençons. Les bienfaits de la masturbation chez les seniors. À l'âge avancé, de nombreuses personnes peuvent encore profiter d'une vie sexuelle active et gratifiante, et la masturbation joue un rôle important dans ce scénario. Bien que souvent considérée comme un sujet tabou, cette pratique est naturelle et peut apporter une série de bénéfices pour la santé physique et mentale. Comprendre ces avantages est essentiel pour promouvoir une vision plus saine et positive de la sexualité à l'âge mûr. Les recherches démontrent que la masturbation peut être une manière sûre et bénéfique d'explorer la sexualité, surtout lorsque les relations intimes peuvent être compliquées par des problèmes de santé ou l'absence de partenaire. Voici quelques-uns des principaux bienfaits de la masturbation chez les seniors, accompagnés de preuves scientifiques qui étayent chacun d'eux. Soulagement du stress et de l'anxiété. La masturbation libère des endorphines et d'autres hormones qui favorisent des sensations de plaisir et de relaxation. Une étude publiée dans la revue Biological Psychology indique que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, est associée à une réduction des niveaux de stress et à une amélioration de l'humeur. Chez les personnes âgées, où le stress peut résulter de problèmes de santé ou de questions familiales, la masturbation peut être un moyen efficace de soulager la tension et de promouvoir le bien-être émotionnel. Amélioration de la santé sexuelle. La masturbation peut aider à maintenir la santé sexuelle. Pour les hommes, elle peut réduire le risque de dysfonction érectile et améliorer la santé de la prostate. Selon une étude publiée dans le Journal of Urology, les hommes qui se masturbent régulièrement ont un risque moindre de développer un cancer de la prostate. Pour les femmes, la masturbation peut aider à augmenter la lubrification vaginale et à améliorer l'élasticité des tissus, réduisant ainsi l'inconfort pendant les rapports sexuels. Renforcement de la confiance en soi. Explorer son propre corps peut renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Avec l'âge, les personnes peuvent ressentir des insécurités concernant leur apparence ou leur performance sexuelle. La masturbation offre une opportunité de mieux connaître son corps, aidant à accepter et à apprécier les changements liés à l'âge. Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior suggère que les individus qui se masturbent fréquemment ont une image corporelle plus positive et se sentent plus à l'aise avec leur sexualité. Amélioration du sommeil. La masturbation peut contribuer à un meilleur sommeil. La libération d'hormones comme la prolactine pendant l'orgasme peut induire la somnolence et aider à détendre le corps.
Une étude dans le Journal of Sex Research a souligné que de nombreuses personnes rapportent une amélioration significative de la qualité du sommeil après la masturbation. Ceci est particulièrement pertinent pour les seniors, où l'insomnie et autres troubles du sommeil sont courants. Réduction de la douleur. La masturbation peut agir comme un analgésique naturel. Pendant l'activité sexuelle, le corps libère des endorphines qui peuvent aider à soulager la douleur. Une étude publiée dans Pain a révélé que la stimulation sexuelle peut avoir un effet positif sur la réduction de la douleur chronique. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui souffrent de conditions douloureuses, comme l'arthrite. Renforcement du lien émotionnel. Pour ceux qui ont encore un partenaire, la masturbation peut aider à augmenter l'intimité et la connexion émotionnelle. En explorant son propre corps et en comprenant ce qui procure du plaisir, les individus peuvent mieux communiquer leurs besoins et désirs à leur partenaire. Une étude dans le Journal of Marriage and Family a découvert que les couples qui discutent ouvertement de sexualité et soutiennent leurs pratiques individuelles ont des relations plus satisfaisantes et saines. Promotion de la santé mentale. La masturbation est associée à une amélioration de la santé mentale globale. La libération d'endorphines pendant l'orgasme non seulement favorise le plaisir, mais peut aussi aider à combattre la dépression et l'anxiété. Une étude dans l'American Journal of Public Health a souligné que les adultes plus âgés qui s'engagent dans des activités sexuelles régulières, y compris la masturbation, rapportent des taux plus bas de dépression et une meilleure qualité de vie. En comprenant les bienfaits de la masturbation chez les seniors, nous pouvons commencer à démanteler les tabous entourant la sexualité à cette étape de la vie. Il est important de rappeler que la masturbation est une pratique normale, saine et sûre qui peut enrichir la vie sexuelle et émotionnelle des personnes âgées en promouvant leur bien-être général. En abordant ce sujet avec sensibilité et respect, nous pouvons aider à créer un environnement où la sexualité est célébrée à tous les âges. Le côté qui peut gâcher votre vie. Comme nous l'avons vu, la masturbation présente de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier chez les seniors. Cependant, lorsque cette pratique est associée à la consommation de pornographie, les effets peuvent être complètement opposés et néfastes. Il est essentiel de comprendre la différence entre se masturber naturellement et se masturber en consommant de la pornographie, et pourquoi cette dernière peut avoir un impact négatif sur la santé physique, émotionnelle et mentale. La différence entre la masturbation naturelle et la consommation de pornographie est claire. La masturbation naturelle est une forme d'auto-exploration qui permet à l'individu de se connecter à son corps et à ses besoins sexuels de manière saine. C'est une expérience intime qui favorise la connaissance de soi et le plaisir personnel, s'alignant sur les bienfaits que nous avons discutés précédemment. En revanche, la masturbation associée à la consommation de pornographie devient souvent une expérience superficielle et désensibilisante. La pornographie crée des attentes irréalistes envers le sexe, l'intimité et le corps humain, présentant fréquemment des situations et des corps qui ne reflètent pas la réalité. Cela peut conduire à un cycle de satisfaction temporaire, mais à long terme, entraîne une déconnexion émotionnelle et sexuelle. La consommation excessive de pornographie peut causer une série de dommages physiologiques, émotionnels et mentaux. Voici quelques-uns des principaux impacts. Désensibilisation sexuelle. L'exposition constante à des stimuli pornographiques peut mener à une désensibilisation. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Sex Research, ont montré que l'exposition à la pornographie peut réduire la sensibilité aux stimuli sexuels naturels, rendant plus difficile d'atteindre l'excitation et l'orgasme sans l'aide de la pornographie. Dysfonction érectile. Les recherches indiquent que les hommes consommant régulièrement de la pornographie présentent une incidence plus élevée de dysfonction érectile. Une étude parue dans le American Journal of Men's Health a conclu que la dépendance à la pornographie peut entraîner des difficultés à maintenir des érections dans des situations sexuelles réelles, car le cerveau s'habitue aux stimuli artificiels. Culpabilité et honte. De nombreux individus consommant fréquemment de la pornographie éprouvent des sentiments de culpabilité et de honte. Cette bataille intérieure peut conduire à l'anxiété et à la dépression.
Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior a trouvé une corrélation entre la consommation de pornographie et une santé mentale négative, soulignant la prévalence de sentiments de culpabilité chez les utilisateurs réguliers. Difficultés dans les relations. La pornographie peut déformer la perception de ce qu'est une relation saine. L'idéalisation de scénarios pornographiques peut mener à des attentes irréalistes envers les partenaires et l'intimité. Une étude parue dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que les couples consommant fréquemment de la pornographie rencontrent des défis de communication et de satisfaction sexuelle. Dépendance et compulsion. La consommation de pornographie peut devenir une forme de dépendance. Les études montrent qu'à mesure que les individus deviennent plus dépendants, ils peuvent consacrer de plus en plus de temps et d'énergie à la recherche de contenus pornographiques, nuisant à leurs responsabilités quotidiennes et à leurs relations. Une recherche publiée dans Addictive Behaviors a établi un lien clair entre l'usage excessif de pornographie et des comportements compulsifs, comparables à d'autres formes de dépendance. Distorsion de la perception du partenaire. La pornographie présente souvent des corps et des performances qui ne reflètent pas la réalité. Cela peut amener un ou les deux partenaires à développer de l'insatisfaction envers leur propre corps ou celui de l'autre, créant un cycle de comparaison négative. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a constaté que les couples consommant fréquemment de la pornographie rapportent souvent une diminution de la satisfaction sexuelle et du désir pour leur partenaire. Dépendance et isolement. La dépendance à la pornographie peut pousser un partenaire à s'éloigner de l'autre, préférant la gratification instantanée offerte par la pornographie plutôt que l'intimité émotionnelle et physique de la relation. Cet isolement peut nuire à la connexion et à l'intimité du couple. Une étude parue dans Addictive Behaviors a révélé que l'usage excessif de pornographie peut mener à la solitude et à une déconnexion émotionnelle entre les partenaires. Forme saine pour remplacer la pornographie. Pour ceux qui cherchent des alternatives plus saines à la pornographie, plusieurs options peuvent être explorées. Éducation sexuelle. Investir dans des connaissances sur une sexualité saine et les relations peut aider à construire une compréhension plus réaliste et positive du sexe. Les livres, cours et ateliers sont des ressources précieuses. Pratique de pleine conscience. Les techniques de pleine conscience et de méditation peuvent aider à cultiver une relation plus saine avec le corps et la sexualité, permettant aux individus de se connecter à leurs sensations et désirs de manière plus authentique. Exploration du désir. Consacrer du temps à explorer sa propre sexualité de manière naturelle et non associée à des stimuli externes peut enrichir l'expérience sexuelle. Cela peut inclure la masturbation sans pornographie, où l'accent est mis sur l'auto-exploration et la connexion au corps. Thérapie sexuelle. Rechercher l'aide d'un professionnel peut être une excellente manière de gérer les dépendances liées à la pornographie et d'explorer la sexualité de façon saine. En démystifiant la masturbation et les effets néfastes de la pornographie, nous pouvons promouvoir une compréhension plus saine et positive de la sexualité chez les seniors. Il est essentiel d'encourager des discussions ouvertes sur ces sujets, permettant aux individus de se sentir à l'aise pour explorer leur sexualité de manière sûre et saine. Impact sur la relation conjugale. Dans de nombreux cas, la masturbation peut être un outil sain pour la connaissance de soi et la satisfaction sexuelle, même à un âge avancé. En explorant leur propre corps, les individus peuvent devenir plus conscients de leurs préférences et besoins sexuels. Cette autoconnexion peut être bénéfique pour la relation, car les partenaires peuvent mieux communiquer sur ce qui leur procure du plaisir. Quelques bienfaits de la masturbation dans la relation conjugale incluent augmentation de l'intimité. Lorsque chaque partenaire se sent plus à l'aise avec sa propre sexualité, cela peut favoriser une communication plus ouverte sur les désirs et les fantasmes. La masturbation peut être un moyen pour le couple de mieux se connaître, créant un environnement de confiance et de confort. Réduction de la pression sexuelle. En satisfaisant ses propres besoins sexuels, un partenaire peut réduire la pression sur l'autre pour jouer ce rôle, permettant ainsi aux deux de profiter de leurs expériences sexuelles sans l'attente constante d'une satisfaction mutuelle. Ceci est particulièrement important chez les couples plus âgés, où les problèmes de santé peuvent impacter la fréquence et la qualité des relations sexuelles.
Augmentation de la satisfaction sexuelle. Les études indiquent que les couples qui se sentent à l'aise avec la masturbation ont tendance à avoir une vie sexuelle plus satisfaisante. La masturbation peut aider à maintenir la libido et la santé sexuelle au fil du temps. En reconnaissant l'impact que la masturbation et la pornographie peuvent avoir sur les relations conjugales, les couples ont l'opportunité de travailler ensemble pour cultiver une vie sexuelle saine et satisfaisante, même à un âge avancé. Le dialogue ouvert et la compréhension sont essentiels pour renforcer les liens émotionnels et physiques, permettant aux couples de profiter de leur intimité de manière pleine et gratifiante. Mythes et vérités sur la masturbation chez les seniors. Dans nos dernières vidéos sur la masturbation chez les seniors, nous avons reçu de nombreuses questions de nos abonnés. Il est essentiel de clarifier ces interrogations pour dissiper les tabous et promouvoir une discussion saine sur la sexualité à cette étape de la vie. Alors, soyez attentifs, car votre question pourrait se trouver ici. La masturbation est-elle réservée aux jeunes? Les personnes âgées n'ont-elles plus de désir sexuel? Mythe. C'est une erreur de croire que le désir sexuel disparaît avec l'âge. En réalité, de nombreuses personnes continuent à ressentir un désir sexuel et à se masturber à un âge avancé. Bien que les changements hormonaux et physiologiques puissent affecter la libido, la masturbation reste une pratique saine et naturelle. Des études montrent que la masturbation peut aider à maintenir la santé sexuelle et améliorer la qualité de vie. Par exemple, une recherche publiée dans le Journal of Sex Research a révélé que la masturbation chez les seniors est associée à une plus grande satisfaction sexuelle et à un sentiment de bien-être. Si je me masturbe, vais-je avoir des problèmes de santé? Mythe. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière saine et modérée, ne cause pas de problèmes de santé. Au contraire, elle peut apporter plusieurs bienfaits, comme la réduction du stress, le soulagement des douleurs et l'amélioration de l'humeur. De nombreux professionnels de santé reconnaissent la masturbation comme une pratique sûre et bénéfique. L'American Urological Association affirme que la masturbation fait partie de la sexualité humaine normale, quel que soit l'âge. La masturbation peut-elle causer une incontinence urinaire? Mythe. Il n'existe aucune preuve que la masturbation provoque une incontinence urinaire. Cette condition est généralement liée à des facteurs tels que le vieillissement, l'accouchement ou des problèmes médicaux, et non à l'acte de se masturber. En réalité, la masturbation peut aider à renforcer les muscles du plancher pelvien, ce qui peut même contribuer à prévenir les problèmes d'incontinence. Si je me masturbe, mon partenaire pourrait-il se sentir offensé? Vérité. Il est possible que dans certaines relations, la masturbation soit mal interprétée. La communication est essentielle pour éviter les malentendus. Si un partenaire se masturbe au lieu de rechercher l'intimité sexuelle, cela peut générer des sentiments de rejet ou d'inadéquation chez l'autre. Il est donc crucial de discuter ouvertement des désirs et besoins sexuels de chacun. La masturbation est-elle une forme de tromperie? Cela dépend. Cette question est plus complexe et dépend des normes et accords de chaque relation. Pour certains couples, la masturbation fait partie d'une sexualité saine qui ne compromet pas la relation. Pour d'autres, elle peut être perçue comme une trahison émotionnelle, surtout en cas de manque de communication. Il est fondamental que les couples établissent des limites et des attentes claires concernant la masturbation. La masturbation peut-elle affecter négativement la libido? Mythe. Rien ne prouve que la masturbation réduise la libido. Au contraire, elle peut aider à maintenir la santé sexuelle et le désir, en permettant aux individus d'explorer leur corps et leurs envies. Elle peut même augmenter la libido en améliorant la circulation sanguine et la sensibilité sexuelle. Si je ne me masturbe pas, puis-je perdre tout intérêt pour le sexe? Vérité. Le manque d'activité sexuelle, y compris la masturbation, peut entraîner une diminution du désir sexuel. La masturbation est un moyen de maintenir le lien avec sa propre sexualité, ce qui peut aider à conserver l'intérêt pour les relations sexuelles avec un partenaire. La masturbation peut-elle affecter les performances sexuelles? Cela dépend. La masturbation en elle-même n'affecte pas négativement les performances sexuelles. Cependant, si une personne devient dépendante d'une masturbation compulsive ou pornographique, cela peut interférer avec l'intimité sexuelle avec un partenaire. L'équilibre et la modération sont essentiels.
Existe-t-il un âge où la masturbation n'est plus recommandée? Mythe. Il n'y a pas d'âge limite pour la masturbation. C'est une pratique normale qui peut être exercée à tout âge, tant que la personne se sent à l'aise et en bonne santé. La sexualité fait naturellement partie de la vie humaine et la masturbation peut continuer à être une activité positive au fil des années. L'une des meilleures recettes naturelles pour la santé sexuelle. Passons maintenant à une recette incroyable d'un stimulant naturel qui bénéficiera autant aux hommes qu'aux femmes, améliorant vos performances avec votre partenaire et renforçant votre santé. Ce stimulant vous aidera à profiter d'une vie sexuelle active et vibrante pendant de nombreuses années. Recette de jus énergétique pour la santé sexuelle. Ingrédients: 1 banane mûre, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de graines de chia, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 poignet d'épinards frais, 1 cuillère à café de cacao en poudre, optionnel, 2 tasses de lait d'amande ou d'eau, si préféré, glaçons, selon goût. Préparation. 1. Commencez par rassembler tous les ingrédients. Assurez-vous que la banane soit mûre, car cela aidera à sucrer le jus naturellement. 2. Placez tous les ingrédients dans le mixeur. La banane, le miel, les graines de chia, l'avoine, les épinards, le cacao en poudre et le lait d'amande. 3. Ajoutez des glaçons selon votre préférence. 4. Mixez jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés et que le mélange soit crémeux. 5. Vous pouvez ajuster la quantité de lait d'amande ou d'eau pour obtenir la consistance souhaitée. 6. Versez le jus dans un verre et servez immédiatement. Meilleure façon de consommer. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de boire ce jus le matin à jeun ou comme collation avant un rendez-vous romantique. Il fournit de l'énergie et des nutriments qui peuvent aider à augmenter la libido et améliorer les performances. Durée et contre-indication. Vous pouvez consommer ce jus quotidiennement. Cependant, si vous souffrez d'une condition médicale particulière, comme le diabète, à cause du miel, ou des allergies à l'un des ingrédients, consultez un médecin ou un nutritionniste avant de l'intégrer à votre alimentation. Ça, pourquoi cette recette est-elle si efficace? Cette recette est riche en ingrédients offrant de nombreux bienfaits pour la santé sexuelle. Banane. Source de potassium, elle aide à réguler la tension artérielle et est riche en bromélaïne, une enzyme pouvant augmenter la libido. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine suggère que le potassium est important pour une fonction sexuelle saine. Miel. Considéré comme un aphrodisiaque naturel, le miel contient du bore, qui aide à réguler les hormones sexuelles. Des recherches indiquent que sa consommation régulière peut avoir des effets positifs sur la libido. Graines de chia. Riches en oméga 3, elles améliorent la circulation sanguine, essentielle pour la santé sexuelle. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition souligne que les acides gras oméga 3 jouent un rôle clé dans la fonction sexuelle. Avoine. Contient de la L-arginine, un acide aminé améliorant le flux sanguin, favorisant ainsi une meilleure érection. Selon une recherche du Journal of Urology, la L-arginine est efficace pour traiter les dysfonctions érectiles. Épinards. Riches en magnésium, ils aident à dilater les vaisseaux sanguins et augmentent l'afflux sanguin vers les organes sexuels. Le Nutrition Journal mentionne qu'un régime riche en légumes verts peut avoir un impact positif sur la santé sexuelle. Cacao. Contient des flavonoïdes améliorant la circulation sanguine et pouvant booster la libido. Une étude dans les Archives of Internal Medicine suggère que la consommation de cacao peut améliorer la fonction sexuelle. Intégrer ce jus énergétique à votre routine peut être une manière délicieuse et saine d'améliorer vos performances sexuelles et de renforcer votre santé globale. Essayez cette recette et découvrez comment ces ingrédients peuvent transformer votre vie sexuelle et apporter plus de vitalité à vos journées. Conclusion. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons abordé l'importance de la masturbation chez les seniors, couvrant des sujets essentiels comme ses bienfaits pour la santé sexuelle, son impact sur les relations conjugales, les mythes et vérités sur le sujet, et même une délicieuse recette de jus énergétique. Nous avons souligné que, quelle que soit votre croyance, la science prouve que la masturbation peut apporter de nombreux avantages, même après 60 ans, favorisant le bien-être physique et émotionnel.
Maintenant, nous voulons savoir, ce contenu vous a-t-il été utile? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à ce cours? Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre avis dans les commentaires. Êtes-vous pour ou contre la masturbation chez les seniors? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez apprécié ce que vous avez appris, écrivez la phrase « La sagesse et liberté » dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toutes les personnes de plus de 60 ans que vous connaissez, car elles seront certainement surprises par toutes ces informations. Si vous souhaitez continuer à suivre nos vidéos, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. De nombreux abonnés nous signalent qu'ils ne reçoivent pas d'alerte pour les nouvelles vidéos, mais cela peut être résolu en cliquant sur « S'abonner » à la chaîne et en cochant l'option d'activation des notifications. D'accord? Merci pour votre présence et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Un grand câlin, bonne santé et que Dieu vous garde.